Caserne de Saint-Ouen, 4 heures du matin. Quand cette sonnerie déchire le silence de la nuit, l'ambiance s'électrifie immédiatement. Elle annonce un incendie. Greg, 30 ans, fait partie des pompiers de garde. Bon, coupé. Attention, il y a la rue Marcel Cachin, elle est barrée, on prendra l'autre d'après. Ok, ça va, on reviendra en sens. Les 6 hommes partent sur un feu de véhicule dans une des cités de la ville. Là, on y sera dans 2-3 minutes. En plus, c'est pas très loin, c'est à côté de la caserne. À Saint-Ouen, des dizaines de véhicules sont brûlés chaque année. Les pompiers connaissent bien la manœuvre. Il faut aller vite. Les flammes gagnent du terrain et approchent dangereusement les autres voitures garées sur le parking. Au cœur du foyer, la température dépasse les 300 degrés, provoquant l'explosion des pneus. Mais cette nuit-là, un élément va changer la nature de l'opération. Hein? François, il y a un requérant qui me dit que d'habitude, il y a quelqu'un qui dort dedans. Impossible de voir si l'homme est à l'intérieur. Greg n'hésite pas une seconde. Pour accélérer la manœuvre, il s'approche au plus près du feu. Le pompier exécute des gestes circulaires pour faire baisser plus rapidement la température dans l'habitacle. Et après 3 minutes interminables, il distingue enfin l'intérieur. On est vide, hein? On est vide? Il y avait personne dedans. Voilà. Donc tout est bien qui finit bien. Bon, une voiture de brûlée, mais bon, voilà. Il n'y a pas de blessés, pas de victimes, c'est le principal. Ce sera à l'assurance de déterminer les causes de l'incendie. Allez, maison! Pour l'équipe, la journée ne fait que commencer. Coincé à la frontière entre le 18e arrondissement de Paris et Saint-Denis, Saint-Ouen est l'une des villes les plus densément peuplées du 93. En dehors de son célèbre marché aux puces, la commune présente un enchevêtrement de quartiers populaires. 4 petits kilomètres carrés ceinturés de 3 grands axes routiers fortement accidentogènes. Située au cœur de la ville, la caserne compte 35 pompiers, tous des hommes. Rattachés à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ils ont le statut particulier de militaires. Jour et nuit, ils veillent sur les 65 000 habitants de leur secteur. 3 victimes? Non? 4 humains. À leur tête, Jacques, pompier expérimenté, il dirige des interventions de grandes ampleurs. Ah les gars, là faut regarder là au niveau du toit blanc où ça commence à fumer. T'avais de la musique? Ou tu chantes? Nouvellement arrivé, Romain est un peu le bout en train de la caserne. 2 roues, trop ma jambe. Mais au contact des victimes, c'est son sang-froid que louent ses collègues. Halte. On met déjà un côté. Vas-y, règle. Greg, quant à lui, est réputé pour sa douceur et son humanité. Tenez, non, on vous tient, bougez. On vous tient, monsieur. N'ayez pas peur. Vous pouvez pas tomber. C'est bientôt fini, d'accord, monsieur? Ok? Toujours le bon mot, quelles que soient les circonstances. Départ de feu, secours à domicile ou encore règlement de compte. Tiens, il va y avoir de l'agitation. Près de 20 fois par jour, ils partent à bord de leur camion à l'assaut des rues de Saint-Ouen pour secourir les habitants. Pendant plusieurs mois, Constante complète. nous avons partagé le quotidien mouvementé de ces pompiers au cœur du 93. Ah mais ça va aller, madame, ça va aller. Depuis une dizaine d'années, le cannabis a étendu son emprise sur la ville de Saint-Ouen. 5 cités se partagent le business.
Les points de vente les plus florissants génèrent entre 10 000 et 18 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Jacques, adjudant-chef, 41 ans dont 19 de service, dirige le centre de secours de la ville. Une des particularités des cités de Saint-Ouen est la délinquance qui est liée au contrôle et au trafic de drogue. Donc là, c'est actuellement en train d'en traverser l'une d'elles. Nous sommes au port de Paris, donc c'est idéalement situé pour ce genre de trafic. Les moyens de transport, et notamment le métro, vient jusqu'à Saint-Ouen. Donc les consommateurs ont trouvé là un point d'accès relativement pratique. Et l'omniprésence du trafic de drogue n'est pas sans conséquences. Elle modifie souvent le travail des pompiers. C'est pas exceptionnel dans les cités de Saint-Ouen de faire des blessés liés au trafic de drogue et blessés par arme à feu. Ça reste des contextes un petit peu tendus dans lesquels il nous faut être quand même relativement prudent en fonction des événements sur lesquels on intervient parce qu'on ne sait pas comment la situation peut évoluer à court terme. Et malheureusement à Saint-Ouen, les victimes collatérales du trafic de drogue sont de plus en plus nombreuses. En moyenne, les pompiers interviennent une dizaine de fois pour des blessures par balle chaque année. Il est 23 h ce soir-là. Une nouvelle fusillade a éclaté dans un des quartiers de la ville. Un équipage de pompiers qui se trouvait proche des lieux est déjà sur place. En tant que chef de la caserne, Jacques va leur prêter main forte. On ne sait pas dans quel environnement on va arriver là. Ouais. Donc il y a des tirs, il va y avoir de l'agitation, il y a un peu de tension, donc c'est pas impossible qu'on vous demande de vous mettre en sécurité. Les coups de feu ont été tirés au cœur de la cité Soubise, l'une des zones de sécurité prioritaires de la ville. Jacques sait qu'ici, les journalistes ne sont pas les bienvenus. Faites gaffe là. Cernée de barres d'immeubles, la rue de la Fusillade a été verrouillée par la police. La victime est un jeune homme de 16 ans. Il marchait sur ce trottoir quand un individu a tiré 2 fois au 9 mm dans sa direction. Les pompiers viennent soutenir le dispositif en place. On retrouve dans le pare-brise. À mon avis, elle est rentrée, mais elle est ressortie. Je ne vois pas à l'intérieur. Les adultes. La première balle a atterri dans cette voiture. La seconde dans la cheville du jeune homme. Donc, si ça s'agite, on fera attention. Oui, oui, c'est bon. Il était conscient? Oui, conscient, il nous parlait bien et il se plaignait de fortes douleurs. Ouais, forcément. L'adolescent est pris en charge par le SAMU. Il habiterait avec sa famille dans le quartier. Vous pouvez pas rentrer, madame. Ah non, c'est pas ça. Pour éviter que les esprits ne s'échauffent, la victime est vite transportée à l'hôpital. Souvent, les balles tirées dans les membres inférieurs ne sont pas des balles perdues. Alors ça arrive effectivement de temps en temps et notamment sur le 93. Il y a parfois certains règlements de compte entre différentes bandes. L'enquête, toujours en cours, a été confiée à la police judiciaire. Mais à Saint-Ouen, les conséquences du trafic de drogue sur le travail des pompiers sont parfois plus surprenantes. Si, c'est ça. Ouais, voilà. G94A, c'est... Ouais. On se rend sur place, on va voir. Ce matin, c'est la police qui a appelé les pompiers en urgence. Seb, tu me balises la rue, tu fais en sorte que le VRA il arrive par là. Lors d'une perquisition chez un dealer présumé, un policier a dû faire usage de son arme. C'est bouquet? Ouais. C'est ça. Salut les gars, venez. Hop. Sur le palier, une mare de sang. Celui du chien du prévenu. Un croisé pitbull qui aurait attaqué les policiers. Est-ce qu'il est encore dangereux ce chien? Nous on n'est pas spécialistes dans le domaine, mais Alors là, c'est un chien qui est vacciné, qui est Je ne sais pas. Il est de vacciné. nature dangereux, tout ça ou pas?
Ce ne serait pas le premier dealer à se servir de son animal comme d'une arme. Il nous a, en fait, si tu veux, nous on est venu pour interpeller, il nous a sauté dessus, il a ouvert, on a ouvert la porte, mon collègue a fait. Ok, à quel endroit? Ça c'est la bonne question. Le propriétaire est encore à l'appartement. Côté police, pas de blessé, non. Pas de blessé. Dans l'appartement, l'opération de police se poursuit. Le dealer présumé est placé en garde à vue. Les pompiers, eux, prennent en charge le chien. Sauver les animaux fait en effet partie de leurs missions officielles. Ça fait déjà 20 minutes que le chien il a été blessé. Et depuis, il est En fait, passif il a tourné, comme ça. hop, il s'est posé là. Le chien a reçu une balle de 9 mm de ce type. Pour le transporter, ils doivent attendre les spécialistes cynophiles des sapeurs-pompiers de Paris. Dans l'œil, il l'a pris? D'accord, donc on devrait l'avoir en visu là. Il a pris au niveau de l'arcade, non, là, juste ici, là, mais j'ai l'impression qu'on l'a pas encore. Écoute, on peut le mettre un petit peu sous oxygène, faire un petit tour du ventre. Heureusement, c'est la seule chose qu'on peut faire sur un animal. Bah, on essaye de le réconforter comme on peut, quoi. Ça fait un peu de peine, quoi. On se fait toujours, quoi. C'est quand même un être vivant. Puis bah, pour ceux qui en ont, on s'y attache quand même. Pour moi, c'est la première fois. Mais bon, je pense qu'en étant arrivé rapidement, on a quand même une action sur le chien. Là. On essaie de savoir où est-ce qu'il a été blessé. Il semblerait que ça soit dans la tête. Donc finalement, que ce soit un animal ou un être humain, pour nous, c'est un peu la même conduite à tenir. Mais cette fois, l'intervention est délicate. Autour d'eux, la perquisition de la police continue. Chez le propriétaire du chien, les forces de l'ordre mettent la main sur plusieurs kilos de cannabis. Il est éveillé quand même, il reste conscient. Ouais, il est conscient. Ce qui m'étonne, c'est la perte de sang, c'est un truc de fou. Ah, donc t'as un point d'entrée, point de sortie. Tout à l'heure, on était sur l'arcade droite. On a que le point d'entrée, on n'a pas le point de sortie. Il faut vite opérer l'animal. Mais avant cela, encore faut-il le transporter en toute sécurité. Faites-le juste glisser. Faites glisser, les gars. Pas bouger, Doudou. Ça va aller. Ça va aller. Calme-toi. Pas bouger, Doudou. Pas bouger, pas bouger. À défaut de brancard, une cage en fer. Ils vont conduire l'animal en urgence dans une clinique vétérinaire. Cela fait déjà 40 minutes que le chien a reçu la balle. Il est de plus en plus faible. Il n'est pas en bon état. Maintenant, plus vite il voit un vétérinaire dans une clinique, plus vite il a des chances de s'en sortir. Erwan, au contact direct avec le chien depuis le début de l'intervention, ne le quitte pas des yeux. Je vais prévenir la veto, moi. Il a sa muselière. Il a jamais été agressif envers nous depuis le début. Il semblerait que la balle, ça soit dans la tête, au niveau de l'œil droit. C'est bien, garçon. C'est bien, bouge pas. Il peut survivre, ce chien, d'une balle dans la tête? Bah, ça dépend où elle est placée, en fait. C'est surtout ça, et si elle est logée superficiellement ou assez profondément. Seul moyen de le savoir, radiographier le crâne de l'animal. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Pas bouger. Pas bouger. Voilà, pas bouger, pas bouger. Pour Erwan et les autres pompiers, la mission est terminée. Mais ils souhaitent rester aux côtés du chien jusqu'au bout. Donc la balle, on voit en fait, elle a traversé ici, explosé, l'arcade, juste au niveau de l'oreille. Le pitbull a eu beaucoup de chance. La balle est passée à quelques millimètres de sa boîte crânienne. Les éclats seront extraits quelques jours plus tard. Les pompiers, soulagés, se souviendront longtemps de cette intervention. La caserne de Saint-Ouen est rattachée à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Les hommes n'y sont donc pas des secouristes comme les autres. Ils sont militaires et constituent l'un des corps d'élite de l'armée. Leur emploi du temps est partagé entre la vie civile, en province, et la vie militaire à la caserne. Tous les 2 jours, les pompiers effectuent des gardes de 24 à 48 heures. De longs tunnels de travail, où ils sont prêts à partir en urgence à tout moment. Entre 2 interventions, ils essaient de maintenir un rythme de vie normal, composé de séances de sport, d'entraînement
Allez, donne du mou. Et de pauses plus ou moins gastronomiques. Ça doit être du daim ou un truc. Bon courage. Ah, ouais, j'ai fini, hein. Dans les salles de vie commune, Jacques, le chef, Allez, le caporal le jour, on y va? veille à ce que tout soit impeccable. Il y a un gourmand là ou quoi? Vous mettrez ça au frais. Spécialement dans les dortoirs. Non, ici, là, sérieusement, là, dans votre chambre, il y a du rangement à faire et je veux que les lits soient faits. Reçu? C'est cette discipline militaire qui a séduit Romain. De nature joviale, à 32 ans, il est caporal-chef. Rentré à la brigade à 19 ans, la vie de caserne a légèrement remodelé son caractère. Quand je suis arrivé, j'étais jeune, donc voilà, un peu fougueux. Mais j'ai vite compris qu'il fallait s'adapter au côté militaire, à la rigueur et au respect du grade et de la hiérarchie. Et à ce jour, je pense que je l'ai intégré dans ma vie de tous les jours aussi. Ce qui m'a permis, je pense, d'être beaucoup plus rigoureux sur tout ce que je fais. Une rigueur d'autant plus utile lorsqu'une urgence tombe en plein milieu de la nuit. Ce soir-là, après une petite heure de repos seulement, Les gars. l'équipe de Romain est mobilisée. Les hommes n'ont que 3 minutes pour partir. Aux abords de la cité Soubise, 2 voitures sont entrées en collision à ce carrefour. Il pourrait s'agir d'un refus de priorité. Un jeune homme serait blessé. À notre arrivée, Fort? Allô? les témoins présents nous prennent tout de suite à partie. Nous continuons de filmer à l'intérieur du camion. Romain, lui, prend en charge le blessé. Constante complète. Les gars, de toute façon, vous le dessapez à mort, parce que là, tu vois, il y a une plaie à la cheville, je sais pas pourquoi. Le jeune homme a perdu connaissance. Romain a besoin de savoir ce qui s'est passé. C'est un accident de circulation à la base. Il y a 2 véhicules qui sont impliqués, mais il n'y a aucun conducteur. Lui, il a été retrouvé sur le trottoir, inconscient, dans le coma. Je sais pas s'il est impliqué dans l'accident de circulation, s'il était dans une bagnole ou pas. Parmi la dizaine de jeunes sur place, pas de conducteur ni de passagers, uniquement des témoins qui disent n'avoir rien vu. La victime a-t-elle été percutée? Était-elle au volant? Romain n'en saura pas plus. Pourtant, sans ces informations, impossible d'établir un diagnostic. Il passe le relais au SAMU. Et la cause, par contre, inconnue, il n'a pas de traumatisme apparent, rien du tout. Il a une plaie au niveau de la tête, sinon le dos, les jambes, il n'y a rien. Glasgow 3. Ouais. Glasgow à 3, autrement dit en coma profond. Le jeune homme âgé d'une vingtaine d'années est conduit en soins intensifs à l'hôpital. Il y restera près d'1 mois. La loi du silence pour couvrir un délit de fuite. Une difficulté de plus pour les pompiers sur les accidents de la circulation. 2 roues, trauma jambe, qui est passé en orange, donc c'est que c'est peut-être plus important que ce qu'on pense. Attention. Le code orange signifie que la victime est peut-être en détresse vitale. Dans le camion, l'équipe de Romain est tendue. C'est là-bas, c'est là-bas. Un tranquille retraité de 61 ans est affalé en plein milieu de la voie. Autour, une dizaine d'habitants du quartier. C'est passé quoi, monsieur? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais renversé. Par Je sais plus. Est-ce que quelqu'un a vu? Non? Est-ce qu'il y avait des témoins? Si personne n'a rien vu, vous pouvez partir, hein, par contre, ça sert à rien de rester. Hein. Cette fois, Romain perd patience. Le même scénario se reproduit. Personne n'a rien vu. Pas même la boulangère chez qui se rendait le retraité. En traversant, il aurait été fauché par un 2 roues qui aurait ensuite pris la fuite. Vous connaissez ce monsieur, madame? Oui, bien sûr, c'est mon client, oui. Ah, et vous avez vu l'accident? Ben non, mais j'ai entendu le coup, donc c'est pour ça que je suis sorti, je l'ai trouvé à terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, pour me dire exactement, donc je sais pas comment, je sais pas d'où il traversait, est-ce qu'il allait venir chercher sa baguette comme d'habitude ou... Ouais, mais c'était un sacré coup quand même. Au sol, des morceaux du scooter témoignent de la violence du choc. Est-ce que vous avez perdu connaissance? Non. Non? Pour l'instant, je suis Par expérience, Romain sait qu'il ne faut pas se fier à l'apparente tranquillité de la victime. D'autant que la forme de sa cuisse ne laisse rien présager de bon.
On va essayer de vous bouger la jambe. On dit si ça fait mal, d'accord? Ça va là? Ça augmente? Ok, donc ce qu'on va essayer de... Ouais. Brancard à lamelle, avec le brancard. Le brancard à lamelle permet de limiter les mouvements lors du déplacement de la victime. Est-ce que vous avez quelque chose là? Vous avez rien dans la poche? Bougez pas de trop, monsieur. Bougez pas de trop. Vas-y, règle. Voilà. C'est bon? Allez. Et ici, toi, tu fais attention à ce que le monsieur... Il tombe pas, non, non? Une fois les lamelles glissées sous la victime, les pompiers le hissent délicatement sur le brancard. Vous me découpez le jean rapidement. Monsieur, la douleur entre 0 et 10. 0, vous n'avez pas du tout mal, et 10, vous avez très mal. Vous la chiffrez à combien? On va dire 7. 7 ou 8? D'accord. Mais là, je tremble chaque fois. Oui, après, vous avez le choc aussi. On met du chauffage. La cuisse de la victime, très enflée et totalement déformée. Fracture fermée du fémur, il est cassé. Mais c'est un costaud le monsieur. Ça va aller? L'os du fémur pourrait déchirer l'artère et provoquer une hémorragie interne. Comme dans tous les cas d'urgence vitale, des médecins arrivent en renfort. Fémur gauche clair. Ah ouais. Hein, voilà. Fracture fermée. Bien orientée, une douleur qui chiffre à 7 sur 10. Bonjour monsieur, je suis le médecin. Vous prenez des médicaments tous les jours? Plein. C'est-à-dire, vous avez quoi comme problème de santé? Pour l'équipe médicale, chaque minute compte. Les premiers soins sont prodigués directement dans le camion. C'est la démarche en France. Chez nous, on médicalise sur place et ensuite on transporte suivant la douleur, la destination, les places. Donc là, il y a un médecin qui est en train de voir s'il va être transporté par eux ou par nous, sachant que sa douleur et ce qu'il a, c'est assez important. Et étant donné la gravité de la fracture, On est dans le bon axe de la jambe, là, c'est bon? A priori, je pense. l'équipe décide de réaligner le fémur dans l'ambulance. Là, on se lève. Allez. 1, 2, bien monté, sous la fesse. Ça va, monsieur? Je sens bien. Pour éviter la douleur, l'homme a été fortement anesthésié. Ça va, monsieur? Comment vous vous sentiez là? Ça va mieux? Un deuxième fonche. Comme ça, ouais. Comment? Un deuxième fonche. Entre 0, pas de douleur, et 10, très 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 mal, vous diriez combien maintenant? Là, je sens plus. Vous n'avez plus mal du tout, du 0? D'accord. L'homme sera opéré à l'hôpital le soir même. Plusieurs mois de rééducation seront nécessaires pour qu'il remarche normalement. Le conducteur du scooter, quant à lui, n'a toujours pas été retrouvé. À Saint-Ouen comme ailleurs, les accidents sur la voie publique sont au cœur de l'activité des pompiers. Mais à Saint-Ouen comme ailleurs, la plupart ont choisi ce métier avant tout pour combattre le feu. Feu de scooter en façade. Dans la ville, les pompiers sont appelés chaque semaine sur une dizaine de départs d'incendie. Hein, quelqu'un? Heureusement, les dégâts sont le plus souvent matériels. Et votre porte, elle est claquée ou elle est fermée à clé? Non, elle est juste claquée avec les clés. Sans compter que les citoyens ont l'appel au 18 facile. 8 fois sur 10, les urgences n'en sont pas vraiment. En plus, ils sont même pas trop cuits. Bon bah voilà. Plus de peur que de mal. Désolé les pompiers. Impossible pour les sapeurs-pompiers de savoir à l'avance si le danger est réel. Pompiers! Alors à chaque alerte, ils se déplacent avec la même énergie, quitte à l'employer pour régler une simple querelle de voisinage. Je fais un barbecue chez moi. Ils m'ont dit non. J'ai fait un barbecue dehors. Ils m'ont dit non. Où je vais le faire? Barbecue dans l'appartement, ça marche pas. Mais il est un lieu où les pompiers redoutent particulièrement que le feu prenne. On file sur la gauche, direction la rue Blanqui. Alors 365 matins par an, qu'il pleuve ou qu'il vente, en guise de repérage, ils font leur footing dans cet endroit emblématique de la ville. Le marché aux puces. La commune accueille la plus grosse concentration d'antiquaires au monde. 15 zones thématiques où se vendent des vêtements, des meubles et des objets en tout genre. Au total,
2000 boutiques et stands imbriqués les uns aux autres. Un labyrinthe de 7 hectares qui attire tous les week-ends plus de 150 000 personnes. Un labyrinthe que les pompiers connaissent comme leur poche. Allez, c'est bon. C'est des sites qu'on essaie de connaître du mieux possible et dans lesquels on envisage différents types de scénarios. C'est un seul et même bâtiment avec des normes de prévention qui remontent à plusieurs dizaines d'années. Donc effectivement, des risques en cas d'incendie qui sont importants. Parce que le feu, dans ces conditions-là, se propage vraiment très très vite. Un état de fait auquel Jacques va être confronté quelques jours plus tard. Il est 17h quand un ordre de départ tombe. Le feu a pris dans une boutique de vêtements. L'incendie s'est propagé aux 2 commerces voisins. Fort heureusement, nous sommes mardi, les boutiques sont fermées. Une 60aine de pompiers est à pied d'œuvre. Alors que certains combattent les flammes, d'autres tentent d'ouvrir les rideaux des magasins attenants pour éviter leur propagation. Jacques dirige la manœuvre. C'est un feu de taille moyenne celui-là, mais par contre qui présente des risques importants par le fait de cette infrastructure dans lequel il n'y a pas de cloisonnement intérieur et qui favorise au contraire, qui a tendance à favoriser la propagation. Donc c'est un feu qui doit être pris rapidement. En plus d'être toutes collées les unes aux autres, certaines boutiques useraient de branchements électriques sauvages, favorisant la propagation de l'incendie. Les pompiers ont besoin de prendre un peu de hauteur. Là, je vais essayer de placer mon échelle pour qu'on puisse travailler et voir s'il n'y a pas de dégâts au niveau de la toiture. En tant que responsable des opérations, Jacques monte lui-même à l'échelle. À 10 mètres du sol, le constat n'est pas rassurant. 3 magasins sont déjà atteints, une dizaine d'autres ne sont plus qu'à quelques mètres du foyer. Ah les gars, là faut regarder là au niveau du toit blanc où ça commence à fumer. D'accord? Essayez de me faire une trouée de manière à ce que ça monte là. Les ordres de Jacques arrivent directement dans un PC de commandement tactique. Jean-Chef, au du capitaine, véhicule PC. Lors des feux de grande importance, il permet de suivre les opérations minute par minute. Auparavant, ça se faisait, ces points de situation se faisaient bien souvent sur le capot des VL, avec simplement un bout de papier et puis nos plans parcellaires. Et aujourd'hui, effectivement, on se sert beaucoup plus facilement du tableau de gestion des opérations et des différents outils qu'on a à notre disposition. Le travail des équipes ainsi optimisé, après 20 minutes de lutte seulement, le feu semble circonscrit. Là, on est ce qu'on considère être maître du feu, c'est-à-dire que on contient le sinistre dans son étendue. Et puis là, maintenant, on a des reconnaissances à poursuivre pour être certain que le feu... Excusez-moi. Au total, l'incendie a dévasté près de 50 mètres carrés de magasins. Des dizaines de milliers d'euros de marchandises sont partis en fumée. Heureusement, au marché aux puces, les feux restent exceptionnels. Lorsque les pompiers y sont appelés, c'est généralement pour mener des interventions qui laissent plus de place au sourire. Quelques jours plus tard, nous sommes samedi. Une équipe se rend de nouveau sur le célèbre marché. Il y a plein de petites rues partout dedans, donc du coup, une fois dedans, c'est un peu compliqué pour s'en retrouver. Non. Ouais, voilà, impeccable. 136, hein, mais voilà. Eh ben, c'est correct, Tim, c'est bien ça. Greg est caporal-chef. À 30 ans, il est pompier depuis 7 ans. Sa vocation tient de l'héritage familial. Mon père était pompier dans mon petit village de campagne. Et quand je voyais partir sur intervention, quand son bip sonnait, voilà, tout de suite, je frissonnais de le voir. Tiens, il part, il fait quoi? Peut-être qu'il va éteindre un feu ou sauver quelqu'un. Et du coup, voilà, c'est peut-être ça qui m'a poussé envie de suivre son chemin aussi. Et, c'est un rêve de gosse qui se réalise, quoi. Non, c'est bon, à pied. C'est par ici? À gauche. Impeccable.
Bonjour. Juste pour nous dire si on peut le ramener à la maison ou pas. Vous le connaissez? Oui, c'est notre ami. Monsieur. Un homme d'une cinquantaine d'années a trop arrosé son déjeuner. Dans l'allée des antiquaires, il s'est écroulé dans cette boutique cossue. Allez monsieur, ouvrez les yeux monsieur là, c'est les pompiers. Oui. Vous avez trop bu du coup là? Ouais? On va s'asseoir. Allez, hop, asseyez-vous. Les pompiers assoient l'homme pour le maintenir éveillé. Vous êtes où ici? Répondez aux questions. Comment? Au bus. Au bus? D'accord. Vous avez consommé quoi comme... Ah bah four. Voilà, c'est ce qu'on voulait, on voulait le faire vomir. Mais la position assise va avoir un autre effet. En guise de sac, des soupières et seaux à champagne en vente dans la boutique. Ça va mieux? Bah attends, parce que tu sais, des fois il y a des trucs qui coûtent cher ici. Hein. Ouais. Mais quand même. Ouais. Combien coûte celle-là? 150 € pour vomir? En tout cas, c'est le grand luxe pour vomir. N'est-ce pas hein? C'est le grand luxe. Vous avez l'habitude de faire un petit peu la fête ou pas? Non, jamais. Ouais, c'est rare. Vous avez bu quoi en quantité d'alcool? C'est pas pour... J'en sais rien, j'étais pas tout le temps avec lui. Je dirais qu'il a dû boire une douzaine de verres, vu son état et qu'il n'a pas l'habitude. Ouais, c'est un petit peu rosé quoi. Vous voulez pas manger? Si. Gardez bien les yeux ouverts. Malgré les vomissements, l'état de l'homme ne s'améliore pas. Par crainte qu'il tombe dans un coma éthylique, Greg le conduit aux urgences. Il va être surveillé 2 petites heures à l'hôpital, puis après, il va ressortir là-bas tranquillement. Les pompiers sont magnifiques. Ouais, ça, ils assurent, ils s'occupent super bien de toi. Dans ce genre de situation, la sympathie est le meilleur outil pour Greg. Les gens sont un petit peu stressés, un petit peu paniqués de la chose. Ils ont peur du coup du fait de les rassurer, d'être un petit peu sympathique, un petit peu de rigoler, mais avec le respect bien sûr. Voilà, les gens sont un petit peu moins paniqués, moins stressés. Voilà. « 20h, c'est la fin de journée. À l'accueil de la caserne, Greg finit de taper ses rapports. Et pour se changer les idées, rien de tel qu'une série sur les pompiers. Ah, j'ai déjà vu celui-là. Ouais. Pas mal. On pense, on dort, on vit pompier, c'est ça? Bah, disons que, un petit peu, on aime bien. Ah, c'est une passion, hein. Ouais, c'est une passion, ouais. Donc forcément, une passion, ça se vit. Hein. Mais la nuit, le calme ne dure jamais longtemps à la caserne. L'une des raisons, la situation géographique de la ville. Saint-Ouen est encerclé par 2 autoroutes et une portion très passante du périphérique. Le samedi soir, le risque d'accident est multiplié. Autoroute 1. Juste à la porte de la chapelle. Accident de circulation. Bah, périph', à gauche là. Velle sur le côté qui fume. L'autoroute A1 relie Paris à Lille. C'est l'une des plus fréquentées de France. Plus de 200 000 véhicules empruntent chaque jour cette portion, située sur la commune de Saint-Denis. Parmi les lieux les plus accidentogènes, le tunnel du Landy. 1,4 km de long, normalement limité à 90 km/h. Vous avez souvent des accidents de circulation dans le coin? Ou dans le tunnel, on a souvent. Ce soir, c'est plus dangereux parce que c'est fluide et pas mal de motos ou de voitures qui roulent assez rapidement. Notamment, quelques semaines, on a fait un motard qui est mort sur l'autoroute, à cet endroit. L'accident a eu lieu à la sortie du tunnel, créant un embouteillage. Il y a une bande d'arrêt d'urgence sur le côté à droite, donc il faut faire plus de place. Les pompiers se feraient un chemin aux 2 tons. Ralenti, cartonne pas, il va nous annuler. Putain. Fourre-toi à droite, vas-y. 2 voitures sont impliquées. Le choc, visiblement très violent, a fait se renverser ce 4x4. Une autre équipe de pompiers est déjà à pied d'œuvre. Il s'est passé quoi là en fait là? Bah ça a tapé juste bah non. 3 victimes? Non? 4 UR. 4? Ouais. C'est cette femme qui conduisait la petite voiture grise. À bord du 4x4, une famille de 5 personnes. Par miracle, aucun n'est gravement blessé.
Romain prend en charge la victime la plus touchée. Alors, vous avez mal où? Au cou. Au cou? Vous avez mal ailleurs? C'est moi, j'ai mal partout. Ouais. Vous avez pas perdu connaissance? Vous étiez dans quel véhicule? La 4x4, c'est moi le conducteur. Ok. Et vous avez coupé la route, c'est ça? Ouais. Ouais. Ça allait trop vite. Bon, il y a combien? Ah, ça allait pas vite. Hein. Parmi les passagers, cette petite fille de 2 ans. Là, quoi la petite alors, concrètement? Elle est en état de choc. Ouais. Elle bouge bien les jambes, elle bouge bien les bras. Là, je prends une tension, elle n'a pas de douleur dans le cou. Enfin... Elle était dans le siège pour enfants? Non? Elle était ceinturée? Oui. Ouais? Ah mais là c'est important de nous le dire. Hein. Oui, attachée. Ah mais pas dans le siège auto. Non, pas dans le siège auto. Non, elle était attachée avec la ceinture. Comme dans un siège normal. Ouais. Ouais, 2 ans. Jusqu'à 10 ans, le siège auto est obligatoire. Mais si Romain insiste, ce n'est pas à cause de la loi. Sur un enfant de cette taille, la ceinture de sécurité trop haute sur le ventre peut provoquer des lésions internes graves, voire une hémorragie. L'enfant peut aussi glisser sous la ceinture, alors même à 50 km/h, il encourt les mêmes risques que s'il tombait d'un 4e étage. Le problème, c'est que c'est l'état de la voiture derrière. En fait, la voiture, elle est en tonneau, donc par rapport à la cinétique, elle était assez importante, on va dire. Donc il va falloir sans doute immobiliser la petite. Que s'est-il passé exactement? Selon un des passagers du 4x4, la voiture grise leur aurait fait une queue de poisson. On était là. On nous a barré la route comme ça. Parce que nous, on venait comme ça. On part comme ça. Lui, il était là. Mais je ne sais pas comment ils arrivent à traverser jusqu'à devant nous, comme ça. On est rentré. Donc, notre voiture, il a fait le tour comme ça. Donc, vraiment, j'ai été peur. Tout ce que je vois seulement, boum. Le 4x4 respectait-il la limite de vitesse autorisée? Ce sera à la police de déterminer les circonstances exactes de l'accident. Les équipes s'activent pour débarrasser au plus vite la chaussée. Les victimes sont-elles conduites aux urgences? Ressorties la nuit même de l'hôpital, Romain sait qu'elles ont eu beaucoup de chance. Les autoroutes sont les bêtes noires de leur secteur. Quand on arrive dans les horaires, voilà, ces heures-là, vers 23h, minuit, bon, les routes sont un peu plus fluides, donc ça roule. Et ça roule vite, même très vite. Et comme là, on a pu voir, ils roulaient que soi-disant à 80 km/h. Ils ont quand même réussi à partir en tonneau. Donc je vous laisse imaginer, si on fait un accident à plus de 150 km/h, les conséquences sont plus graves. À Saint-Ouen, les accidents de la route représentent moins de 6% des interventions des pompiers. En effet, 7 fois sur 10, lorsque le standard sonne, il s'agit d'une mission de secours à la personne. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez contraction? Vous avez perdu les os? Dans une même matinée, ils peuvent transporter une femme sur le point d'accoucher. Monsieur, c'est les pompiers! Ok, Greg, tu montes au-dessus, tu regardes la fenêtre qui communique. Très bien. C'est celle-là, là. Aider un grand-père de 85 ans après une mauvaise chute. Monsieur! Puis voler au chevet d'une étudiante asthmatique. Difficulté à respirer, ça siffle. Mais le soir à Saint-Ouen, même cette partie du métier commune à tous les pompiers de France est parfois teintée par les problématiques de la ville. Un homme de 18 ans qui aurait pris des stupéfiants. Il est 23h. Une fois de plus, les pompiers se rendent dans un quartier très touché par le trafic de cannabis. Vous avez fumé? Ouais. Pas la première fois? Si, c'est la première fois. Ouais, c'est pas la première fois que vous fumez? Non, ça fait 2-3 fois. Vous allez à l'hôpital? Non, c'est un FG, ouais. Tout se passe tranquillement, jusqu'à l'irruption soudaine de la tante du jeune homme. Ah mais ça va aller, madame, ça va aller. Madame. Quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qu'il a? Vous êtes comment là? Oui, mais pourquoi vous Il sent pas bien, il a mal à la tête. Mais juste mal à la tête. Voilà, des petites nausées. Romain minimise les faits pour calmer la tante, déjà au bord de l'hystérie. Paniquée, elle prévient la mère de l'adolescent. Allô? Ah, tu viens. Mais je sais pas, je lui ai demandé, il a dit qu'il a mal. Ça va pas.
Calme-toi, calme-toi. Ça va pas. Soit toi, soit ils vont partir avec lui à l'hôpital. La tante n'a pas vraiment trouvé des mots rassurants. En arrivant dans le camion, la mère manque de défaillir. Bonjour madame. Fais-moi pas peur, fais-moi pas peur. Fais-moi même pas peur. De qui vous parlez là? Madame, ça va aller? C'est vous là. Écoutez-moi. Après l'ado et la tante, c'est une personne de plus à prendre en charge pour Romain. Il a rien le jeune homme là. Il va pas mourir, il a 18 ans. Et après ça, je vais limite plus emmener la dame maintenant que son fils. Il a un petit peu mal à la tête. Et comme il était dans la rue, il savait pas trop quoi faire, donc ses copains ils ont appelé les pompiers. Si Romain préfère cacher la vérité à la mère du jeune homme, ce n'est pas par angélisme. On se doute bien que la famille n'est pas forcément au courant de ce que leurs enfants font, donc on essaie de garder ça pour nous. De toute façon, après, son fils lui a dit de lui-même, mais en général, on évite de le crier et de le dire, puisque le jeune homme, il a 18 ans, entre guillemets, donc maintenant, il fait ce qu'il veut, il est majeur. Minuit déjà, Romain profite de la première pause de sa garde. L'occasion de s'atteler à une activité pour le moins originale, à laquelle il se plie 2 fois par mois. Pas trop court, hein, comme d'hab. Je fais comme Tu ça. fais genre, et là, tu t'arrêtes là. C'est moi qui me tourne les cheveux. T'inquiète pas, après au-dessus, je te laisserai gérer. Allez, c'est parti. Ce sont les seuls moments où Romain perd son sourire légendaire. Les gens qui travaillent dans les bureaux, ils vont boire un café après le travail, nous on se coupe les cheveux. Donc là, ça fait un frais le coiffeur, donc on se coupe nous-mêmes les cheveux. Et puis après, avec des années, on arrête de se rater et puis on arrive à faire des coupes potables, on va dire. Ouais, j'espère. Non, t'inquiète. Mais contrairement au salon de coiffure, ici, la séance de pomponnage peut s'interrompre à tout moment. Quoi qu'il arrive dans la journée, quoi qu'on fasse, qu'on soit en train de se doucher ou peu importe, qu'on ait plein de mousse ou pas, si ça sonne, on doit monter. Donc après, on monte dans l'état où on est, on essaie d'être au mieux, mais là, ce serait que des cheveux partout. Ça pique après. Ouais, ça va. C'est bon? Cette nuit-là, Romain aura le temps de peaufiner au millimètre sa nouvelle coupe. Mais le lendemain, dès l'aube, à l'heure où la majorité des travailleurs dorment encore, une urgence vitale va venir bousculer le rituel matinal de la ville. Bonjour monsieur, moi-même c'est lui. D'accord. On va le prendre en charge? Ça fait combien de temps qu'il est comme ça, monsieur? Ça fait depuis 7h moins le quart qu'il a. Voilà. 7h moins le quart? Ouais. 6h45? Ouais. Donc ça fait plus de 2 heures. Cet éboueur de 55 ans s'est écroulé en arrivant au travail. Il fait peut-être un infarctus. Monsieur, comme souci cardiaque, vous m'entendez là ou pas? D'autant que l'homme aurait déjà eu 2 crises cardiaques dans le passé. Monsieur, l'infarctus, c'était quand? Le dernier infarctus, c'était quand? Première fois, c'était il y a 6 ans. Il y a 6 ans et il y a 1 an, d'accord. Grâce à cet instrument, les pompiers mesurent simultanément la tension, le pouls et le pourcentage d'oxygène dans le sang de la victime. Romain, lui, est chargé d'une mission tout aussi délicate, prévenir sa femme. Votre mari, en fait, a une petite douleur au niveau du cœur. Pour l'instant, je sais pas. Donc on a pris votre numéro, vous serez contacté pour justement vous donner la destination, mais pour l'instant, vous affolez pas. De rien, au revoir. Malgré ses propos rassurants, bonjour docteur, il y a 6 ans, infarctus. Oh, j'aime pas ça. un médecin du SAMU a été appelé. L'hospitalisation de l'homme est inéluctable, mais contre toute attente, il va refuser catégoriquement d'être emmené. Romain doit absolument le convaincre. Monsieur. Là, vous avez l'impression d'être bien. Non, là, on est bien compte que tout seul, ça va pas être possible. D'accord? J'ai déjà eu sa femme au téléphone qui m'a dit qu'il allait pas y aller, mais bon là, il se rend bien compte que sa douleur, elle va pas pouvoir la gérer tout seul. Même avec des médicaments, il a encore une douleur assez importante, donc je lui ai conseillé d'aller à l'hôpital. Ce qui sera le mieux pour lui, je pense. Mais il va y aller, c'est sûr et certain. Il y en a, ils n'aiment pas les hôpitaux. Là, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Après les urgences, l'homme sera hospitalisé 24 heures en cardiologie avant de rentrer chez lui.
Au même moment, à quelques encablures de là, l'équipe de Greg va être confrontée à un problème de taille. Une intervention en hauteur où leur technicité va être mise à l'épreuve. Il a quoi le monsieur? Souci de quoi? Il dort. Il est encore... Non, pas encore. Je fais de la médecine générale d'urgence, là, c'est un peu... Ok. Enfin, la liste de ce qu'il peut faire, là. Ouais, il y en a... Allez-y, tenez. Non, on vous tient, bougez. On vous tient, monsieur. N'ayez pas peur. Vous pouvez pas tomber. Je vais vous aider. L'homme vit cloîtré dans cette chambre depuis des années. Son état s'est subitement aggravé. Détendez-vous, monsieur. Monsieur. Ah, merde. Détendez-vous, monsieur. D'accord? Ce qu'on sait, c'est qu'il a du mal à respirer. La cause cardiaque semble être la première. Mais en même temps, c'est des patients chez qui on va probablement découvrir. On paye 50 ans de non-consultation par un médecin généraliste, arrosé d'alcool et de tabac. Donc, a priori, c'est un bon cocktail pour faire des patients graves. Voilà. Difficile pour l'équipe médicale de travailler dans un si petit espace. C'est là qu'interviennent les pompiers. Ce monsieur, faut qu'il soit brancardé, en position horizontale stricte. Et du coup, en fait, ils nous ont appelés pour voir ce qu'on peut faire. Et je pense que la technique qui va être retenue, ça va être de passer monsieur par dehors, par la fenêtre. Les pompiers sont nécessaires dans ce cadre-là? Oui, parce que... Monsieur oh, hey, il a arraché la perte. Il a arraché la perte. Le malade doit être hospitalisé d'urgence tout en restant allongé. Le problème, sa forte corpulence incompatible avec la taille de la cage d'escalier. Pour l'évacuer du 6e étage, les pompiers ont un joker. Le BEA, autrement dit, bras élévateur aérien. Il n'en existe que 6 pour les 800 km² que couvrent les pompiers de Paris. L'engin ne se déplace que pour des interventions particulières. Là, t'as les fils électriques, on va au 6e. Au-dessus des plantes, là. Tu vois les plantes, là, sur le balcon? Au-dessus. Dans l'autre sens. Tu voyais bien arriver, on t'avait fait la place. De toute façon, mais après, on peut faire pied-point. Compliqué, viens voir avec ton engin. Viens voir au niveau de la place pour toi être guidé. On place l'engin, de fait, pour pas toucher les câbles, tout ça, les trottoirs, les voitures en stationnement. Donc voilà. Ça prend 2 minutes le temps de voir et après c'est parti. 4 vérins stabilisent le camion de 19 tonnes. Le bras peut atteindre 32 mètres de hauteur. C'est Greg qui va devoir charger le malade dans la nacelle. Faut juste que le monsieur n'ait pas le vertige. Est-ce qu'il va être suspendu un petit peu en l'air? On a combien de mètres là-haut? Là on est environ à 25 mètres à peu près. À peu près. L'ascension commence. Dans un premier temps, c'est le pompier au sol qui dirige le bras. Il doit impérativement passer au-dessus des fils électriques. Les fils, c'est bon. Bon pour toi? Ouais, vas-y, je vais reprendre. Greg et son collègue reprennent la main pour affiner l'approche. Eh Rudy, monte le rideau au max. Si tu peux. C'est l'étape la plus délicate. Ils doivent positionner le brancard pile en face de la minuscule ouverture. Attends, encore 15 cm, même pas. Si on veut le passer, il va falloir que je m'appuie sur le garde-corps. Sinon, on passera jamais le mur. Le brancard posé sur la rambarde, un nouveau problème se pose. Si on peut ouvrir la fenêtre bien en grand. Oh, on peut pas, elle est bloquée avec le lit. Elle est bloquée là, comme ça là? Eh, à vos pires, tu la dégondes. Voilà. Ah, nickel. Là, je vais pouvoir bien rentrer au moins, les gars. Ok. Donc, vous mettez le coquille dessus, vous le sanglez et vous me renvoyez le tout. Dans la rue Barré, les badauds sont de plus en plus nombreux. Ils scrutent l'opération qui a commencé il y a déjà plus d'un quart d'heure. Dans la chambre, Monsieur, ouvrez les yeux. Très bien. l'homme, harnaché, est enfin prêt à être transporté. 3 personnes sont nécessaires pour le hisser sur la nacelle. Il est à peine conscient. Mais comme à son habitude,
Greg fait quand même tout pour le rassurer. Oh, bonjour monsieur. Tu rebloques bien derrière avec le truc. Monsieur, on va faire un petit tour dans les airs, d'accord? On est parti. Sur le chemin inverse, avec un poids supplémentaire, On la bouge bien. le vent se fait beaucoup plus ressentir. Bon, c'est bon, ça passe, vas-y, tu peux envoyer. Là c'est bon, tu peux commencer à descendre. Juste en dessous là, à Ah, ils droite. sont là, ouais. Allez, ils sont juste là. Ah, t'es pile pas au milieu de la route. T'es un peu à droite, à gauche. C'est bientôt fini, d'accord, monsieur? Ok? 5 minutes seront nécessaires pour atteindre la terre ferme. L'homme ne s'est presque rendu compte de rien. C'est bon? Grâce à la maîtrise des pompiers et à leur imposant joker. C'est un engin très sympa. Ça nous sort de quelques galères comme là, voilà. C'est très sympa. L'homme a été conduit aux urgences les plus proches par l'équipe du SAMU. À Saint-Ouen, les camions de la caserne sortent plus de 6000 fois par an. Un chiffre qui risque bien d'augmenter. De nouveaux logements sont en construction. D'ici 5 ans, la ville pourrait accueillir 10 000 habitants supplémentaires. Pour les pompiers, c'est autant de victimes potentielles de plus à sauver.